Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des moyens de portage pour les nouveau-nés, les tout-petits. C'est une question qui revient souvent, avec quoi on peut porter un nouveau-né. Donc je vais te montrer les moyens de portage principaux, leurs avantages, les inconvénients. Voilà, tout de suite en image. Avant que je vous montre les moyens de portage, porter un bébé, c'est déjà bien le porter à bras. C'est déjà très important de savoir le porter sans outils à bras. On va soutenir l'enfant toujours par sa base, c'est-à-dire vraiment dans le creux de genou, de la même manière qu'on va le porter dans une écharpe ou dans un sling, toujours avec le tissu dans les creux de genou bien relevés. C'est là en portage à bras l'avant-bras comme ça qui va soutenir l'enfant, donc les fesses au maximum dans le vide. Ce n'est pas mon bras ici sur son bassin qui ne tiendrait pas du tout les jambes, c'est vraiment mon avant-bras qui soulève voilà, les creux de genoux et qui laisse positionner les fesses comme dans un hamac en fait. Les bras près du visage, un enfant a toujours besoin d'avoir les mains près de son visage pour se rassurer, voilà, et ainsi l'enroulement du bébé est respecté. Même pour un enfant qui a du mal à s'enrouler, lui proposer toujours cette position, ça l'amène petit à petit à apprendre à s'enrouler. C'est important pour son développement, donc je trouve ça important de vous montrer déjà comment on porte à bras. Autre chose, pendant un nouage, pendant l'apprentissage d'un nouvel outil de portage, on bascule toujours de droite à gauche quand on porte l'enfant, quand on essaye, quand on noue l'écharpe. Voilà, je le fais même avec un poupon, moi c'est un automatisme. Voilà, de ne pas rester statique, l'enfant n'aime pas rester du tout statique, vous devez avoir vite compris si vous avez déjà un bébé. Voilà, donc c'est important de toujours continuer à se mouvoir. Et quand on appréhende un nouveau moyen de portage, on y va doucement, on prend son temps, et tant que l'enfant n'est pas apaisé, n'est pas bien, on ne tente pas de le mettre dans ce moyen de portage. Voilà, il faut prendre son temps, ça ne sert à rien de forcer qui que ce soit, ni vous ni l'enfant. On n'y arrivera pas si l'enfant n'est pas coopératif. Voilà. Alors évidemment, le grand classique, nous avons l'écharpe tissée. Donc une écharpe tissée, c'est une écharpe qui n'est pas extensible, c'est l'écharpe, on va dire le portage par excellence. Donc vous pouvez faire un nœud qui est assez facile. Je vais pas, l'idée ici c'est pas de vous montrer les nouages qu'on peut faire avec tel ou tel moyen de portage, enfin en tout cas vous expliquer comment on le fait. Là je vous montre rapidement ce qu'on peut faire et à quel point c'est facile, il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Alors ici c'est ce qu'on appelle un enveloppé croisé, c'est un nouage assez simple qui permet aussi d'allaiter ou de donner un biberon assez facilement en portage. Ce n'est pas une obligation de nourrir son enfant en écharpe ou en porte-bébé, mais ça peut aider. Nouage assez facile que vous pouvez utiliser dès la naissance. Voilà. Et rassurez-vous, si vous avez peur de prendre votre enfant alors que le nouage n'est pas encore fini, regardez ici, je n'ai pas du tout, j'ai à peine commencé, mais le simple fait d'avoir croisé ici dans le dos mes pans, donc le tissu passe l'un sur l'autre. Quand je remonte le tissu, j'ai pas encore serré, mais vous voyez que mon enfant tient déjà très bien. Donc évidemment, on ne le fait pas avec un vrai bébé, là c'est un poupon, mais vous pouvez être en confiance sur le fait de tenter de porter votre enfant en écharpe tissée. Vous voyez, ce nœud-là, le simple fait que le tissu soit croisé derrière, ça se tient. Évidemment, ça ne tiendra pas très longtemps, il ne faut pas que je bouge de trop, mais ça vous mettra en confiance si vous voulez faire ce nouage. Donc après, il faut le terminer, mais là, c'est pas l'idée, c'est pas de vous montrer ça. Vous retrouverez aussi dans ma vidéo allaiter en portage ce nouage-là qui permet, voilà, ici de basculer vers le sein, ou alors après, en tournant, de donner le biberon tout simplement.
Nous avons donc évidemment parce que c'est mon best à moi personnellement, l'écharpe extensible. J'aime beaucoup l'écharpe extensible, pour moi ça fait un peu comme une seconde peau. Je vous l'ai montré à multiples reprises dans mes vidéos. Je vous mettrai des liens en barre d'infos sur mes autres vidéos ou sur les endroits où vous pouvez trouver tous les porte-bébés que je vais vous proposer, tous les moyens de portage que je vais vous proposer. Donc cette écharpe là, je vous l'ai montré plein de fois, je vais pas vous refaire le nœud, mais c'est vrai que on peut facilement porter avec ce genre d'écharpe. Là ici c'est une boba wrap, j'aime bien parce qu'elle est bien légère, et vous allez pouvoir faire un nœud prêt à porter, c'est-à-dire qu'on fait le nœud et après on prend son bébé, donc on n'a pas à gérer le côté voilà, je finis le nouage avec mon enfant. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant pour les débutants, mais même moi, sans être débutante, j'aime beaucoup voilà, le contact avec l'écharpe extensible, et ça c'est tout à fait personnel, d'où l'intérêt de faire un atelier de portage pour essayer ce qui vous convient. Donc ça c'est une écharpe qui ira à peu près la première année. Au plus l'enfant va grandir, au plus il faudra serrer l'écharpe au début quand on fait le nouage pour éviter l'effet rebond. Si vous avez un effet rebond avec un tout petit bébé, c'est que vous n'avez pas du tout assez serré. Il faut vraiment serrer, j'insiste là-dessus, mais vous verrez ça mieux dans mes autres vidéos. Ensuite nous avons le sling qui est une écharpe avec un double anneau, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire un nœud tout simplement, comme dans une écharpe, comme avec une écharpe. Voilà, là encore l'idée c'est pas de vous montrer comment je noue, j'ai une autre vidéo pour ça. L'avantage du sling, c'est qu'il est vite installé, c'est un moyen de portage qui prend pas de place sur le corps, sur le bébé, donc ça permet aussi un portage dans des périodes un petit peu plus chaudes. L'inconvénient majeur, c'est que c'est un portage sur une seule épaule, ce qui fait que ça peut engendrer des petits maux de dos si jamais vous êtes sensible un peu à ce niveau-là, ce qui est mon cas, mais il y en a qui portent tout le temps en sling et qui sont très confortables. Voilà, ça dépend vraiment du confort de chacun. Moi c'est un portage que j'aime bien parce qu'il est rapide, voilà, ça peut aider. Maintenant c'est pas mon portage préféré pour la naissance, mais pourquoi pas, il y en a beaucoup qui l'utilisent comme ça, et c'est effectivement un mode de portage que vous pouvez bien sûr utiliser dès la naissance sans problème, hein. Voilà, donc ça permet bien de recroqueviller l'enfant, le laisser en position grenouille comme à la naissance. Voilà, donc c'est un portage très respectueux du corps du bébé, c'est certain. Ensuite, vous avez les porte-bébés. Attention, alerte, alerte. Je sais que c'est très mal vu de dire qu'on peut porter un enfant en nouveau-né dès la naissance. Alors, oui, il y a des porte-bébés qui sont faits plus que d'autres pour porter dès la naissance. Moi je vais vous montrer un que j'ai choisi parce que c'est un porte-bébé qui va aller sur la durée, et moi je suis plutôt du genre, et donc pour moi et aussi à conseiller pour les autres forcément, d'investir pour la durée. Voilà. J'ai du mal à faire acheter un porte-bébé à un parent, plus de 100 €, il va l'utiliser la première année. J'ai un peu plus de mal. Donc là je vous ai sélectionné celui-là que je vous montre souvent, le Boba X, qui est un porte-bébé qui va s'ajuster au niveau ici de l'assise, donc au minimum et après au maximum. Je vous ai fait une vidéo d'1 quart d'heure sur ce porte-bébé, donc je vais pas trop m'y pencher là-dessus, mais ce qui fait qu'au niveau de l'écart de hanche, on sera vraiment très bien. On est sur 20 cm au minimum. La plupart des bébés ont un bon écart de hanche. C'est pas tellement ce qui va poser souci sur ce porte-bébé à la naissance. Vous pouvez avoir un seul inconvénient dès la naissance, j'entends. C'est l'enfant qui va un peu être hypotonique, qui va se recroqueviller un peu sur lui-même, qui peut être très tonique au niveau du dos, ce qui n'est pas rare du tout. Donc vous le voyez quand vous portez votre enfant à bras, c'est l'enfant qui va avoir la colonne vertébrale comme ça un petit peu en S, qui se recroqueville. Donc c'est normal, d'ailleurs quand vous le portez à bras, vous avez cette colonne vertébrale qui n'est pas soutenue, hein. Donc évidemment quand on va utiliser un moyen de portage, on va évidemment essayer de faire tenir son dos correctement, de le soutenir, c'est certain. Et ce qui peut arriver avec ce genre de porte-bébé dès la naissance, c'est ça, c'est que l'enfant se recroqueville un peu sur le même et il s'enfonce dans le porte-bébé. Si on est vigilant,
on peut effectivement voir si son enfant s'effondre dans le porte-bébé et va être plongé dans le porte-bébé. Il faut que l'enfant ait les voies aériennes toujours dégagées, donc en dehors du porte-bébé, ou qu'on voit vraiment que l'enfant respire. Voilà, c'est la seule chose à vérifier, et on va dire que la plupart des enfants, la plupart des bébés, on va dire qu'à 1 mois seront suffisamment toniques. Je parle d'un enfant né à terme évidemment, et c'est des règles générales. Les enfants sont tous sauf identiques, donc je parle voilà, vraiment en termes généraux. Il faut vraiment regarder son enfant pour voir si ça convient pas pour l'instant. Mais je dirais que si votre porte-bébé ne convient pas le premier mois, c'est pas bien grave. On va toujours essayer de porter d'abord en écharpe ou en sling, et après on va porter en porte-bébé. Maintenant, si vraiment vous avez une aversion pour les écharpes ou les slings, ou ce que je peux totalement entendre, aucun problème. Le premier mois, peut-être que vous aurez envie de porter votre enfant à bras, tout simplement de l'avoir contre vous. Le premier mois, on atterrit, il n'y a aucune obligation de porter, évidemment que c'est une aide, mais si vous ne vous sentez pas, n'y allez pas. Portez-le simplement avec vous, ce sera bien suffisant. Ce porte-bébé, vous pourrez, si vous n'avez pas envie d'utiliser une écharpe ou un sling, vous pourrez l'utiliser facilement, en général, dans la plupart des cas, dès le premier mois. Après le premier mois. Donc, vous l'aurez utilisé après jusqu'à la fin du portage. Donc si vous les utilisez jusqu'aux 3 ans, peut-être 4 ans de votre enfant, vous aurez investi dans un bon porte-bébé qui va vous faire sur la durée. Donc là, je vous ai montré un porte-bébé avec l'assise et le tablier qui est resserrable, ajustable en hauteur et en largeur. Vous avez un autre style de porte-bébé qui s'adapte aux tout petits. C'est les porte-bébés avec un insert. Celui-là aussi, je vous l'ai présenté, c'est le Boba 4G. Maintenant, c'est le 4GS. Donc, ce qu'ils ont changé, c'est qu'il n'y a plus les étriers. Donc, ça, c'est pour les plus grands. Donc, là, on parle des nouveau-nés, donc pas de problème. Il y a toujours cet insert sur le 4GS, donc, qui permet de raccourcir le tablier, en fait, entre guillemets, puisque le tablier ne bouge pas, il n'est pas ajustable. Vous l'avez ici, le tablier, il n'est pas ajustable. Mais vous allez pouvoir, alors ça c'est la première position de l'insert, en boule comme ceci, ce qui veut dire que l'enfant va être positionné, voilà, ceci ce sera son écart de hanche, une jambe de chaque côté. Donc vous voyez que la petite boule est vraiment pas très large, donc c'est respectueux quand même du corps. Moi j'ai une préférence pour le Boba X, mais ce porte-bébé quand même un petit peu moins cher, donc ça peut aussi aider les parents qui ont un plus petit budget pour avoir un porte-bébé de qualité qui ira moins loin que d'autres, mais pourquoi pas. Et après, quand votre enfant grandit, là vous avez donc ses fesses sont assises, voilà, ses fesses sont assises, et les jambes qui viennent un petit peu plus grandes, puis après vous l'enlevez, et là à ce moment-là, vous ne servez que du tablier. Voilà. C'est une autre sorte de porte-bébé, vous allez en trouver sur plein de marques. Vérifiez simplement comment est l'insert. Si vous avez un insert qui est très gros, ça ne sert strictement à rien. Je vois beaucoup de parents qui viennent en atelier avec des porte-bébés avec un insert qui est aussi gros presque que le tablier. Donc l'écart de hanche est très très grand, ce qui donc du coup n'est pas intéressant avec un nouveau-né. Donc à ce moment-là, je leur dis de commencer à utiliser ce porte-bébé un petit peu plus tard, quand l'enfant sera suffisamment grand. C'est vrai que c'est dommage, c'est pour ça qu'avant d'investir, regardez un petit peu comment est fait l'insert et si effectivement ça aide à diminuer l'écartement des hanches du bébé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des principaux moyens de portage pour un nouveau-né. J'espère vous avoir tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Sinon, toutes les informations sont en barre d'infos. Je vous dis à bientôt ici sur Instagram. Ciao, ciao!